Grâce à son patrimoine naturel exceptionnel, la Nouvelle-Calédonie a aujourd'hui l'opportunité de repenser son modèle économique pour s'orienter vers la soutenabilité forte, c'est-à-dire faire le choix d'une économie qui produit de la richesse sans dégrader les ressources naturelles, voire en les faisant croître. C'est un pari gagnant pour l'homme et la nature. Comment peut-on opérer cette transition vers un monde durable au service des générations futures? Quels sont les secteurs à fort potentiel? Et que peut-on espérer à l'horizon 2040? Je me présente Roger Talamona, j'ai 80 ans, je plante des arbres depuis 1978. Je vais remplacer un kauri de 2 ans qui a été mangé par un cerf. Ils adorent le bois. Le secret, c'est ça, c'est le compost. Là-dedans, il y a des vers de terre. Et c'est eux qui vont faire le travail. Quand j'avais 40 ans, j'en plantais 40 par jour. Et maintenant que j'ai 80 ans, j'en plante la moitié. Ouais. Voilà. Là. Voilà. Voilà, un arbre comme ça, il peut vivre 1000 ans. Voilà. Et là, les premiers que j'ai plantés il y a 45 ans, ils font déjà 30 mètres de haut. Ça a démarré quand j'avais 12 ans. Ma passion, c'était la forêt. J'étais tout le temps en Lorraine avec les bûcherons qui abattaient le chêne. Voilà un beau là. À l'époque, en 1978, les eaux et forêts nous ont distribué 4000 plants de pinus, obligés de les planter. Et quand j'ai vu que c'était un bois remarquable, qui poussait très vite et de la bonne qualité de bois, et ben j'ai fait ça à la grande échelle. Et dans ma vie, j'ai planté plus de 20 000 arbres sur 6 propriétés différentes. Le nickel, ce n'est que de la cueillette. On prend, on vide le frigidaire et on pollue tellement qu'on ne ferme même pas la porte. C'est pour ça qu'il faut faire du renouvelable. Il faut prendre l'exemple sur nos voisins néo-zélandais qui plantent 15 millions d'arbres par an. Quand j'aurai des commandes, ben voilà, là je vais l'abattre. C'est dommage, j'aurais voulu le garder, mais c'est fait pour être transformé en maison. Voilà. La Nouvelle-Calédonie a commencé à s'engager dans le développement d'une sylviculture durable, au travers d'un vaste programme de plantation porté par Sud Forêt. L'objectif est de répondre aux besoins du secteur de la construction, de créer des emplois et de conserver la richesse dans le pays. Mais la principale difficulté reste le financement. Financer une plantation coûte extrêmement cher. Donc il y a des financements à la création de la plantation, c'est-à-dire à l'année -1, on doit commander déjà les plants qui seront plantés l'année d'après. Donc on a déjà un investissement à faire important. Après, nous avons la préparation des sols et la plantation. On a des investissements pendant 0 à 25 ans qui sont très lourds pour un retour sur investissement après 25 ans. Donc aujourd'hui, notre principale difficulté, c'est financer, trouver des financements pour planter. On est soumis aussi à des risques parfois climatiques, les cyclones, et il y a le feu aussi.
Donc c'est un métier qui est risqué, mais c'est un métier très noble. On travaille avec la terre, on va créer des emplois de proximité. Les gens peuvent venir travailler à côté de chez eux au lieu d'émigrer vers les grandes villes. Donc c'est un métier vertueux. Aujourd'hui, les accompagnements nécessaires pour réussir à développer notre filière, c'est surtout un financement. Il faut trouver des financements. Sud-Forêt est financé jusqu'à l'année 2030 pour réaliser des plantations qui vont pouvoir alimenter maximum 20 à 25% de la consommation locale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 85% du bois utilisé en Calédonie est importé. Donc la valeur ajoutée reste à l'étranger. Nous voulons que la valeur ajoutée reste ici. Donc en plantant et en produisant de bois local, on fera les circuits courts. On va privilégier les circuits courts, donc un bilan carbone très positif par rapport au bois qui arrive de l'extérieur. Alors là, c'est une parcelle de kauri qui a été plantée il y a 10 ans. Et il faut un siècle avant que le bois soit mature. Et là, j'estime à une vingtaine de maisons avec ce qui est en place. Alors il faut faire du long terme, c'est-à-dire un siècle, du moyen terme, du mahogany 50 ans, et du pin des Caraïbes 30 ans. C'est pour ça que j'ai fait les 3 essences, et là je vis avec les pins des Caraïbes depuis 30 ans. Ça va, ça roule. Aussi solide que ton bois. Bonjour. Ben voilà, Aussi 5, solide et 10. aussi beau. 5-10 en 4 mètres 10. Bon, ben écoute, J'ai des bons prix. ouais. Tu peux m'en vendre combien là? Ben voilà, il y a tout le tas là, il y a 2 tas, 2 5-10 là. Bon, tu me le livreras? Oui. Il y a de la planche aussi. Et puis du poteau 10-10. La planche, il va m'en falloir un petit peu. Ouais. 3-15. Mais 3-15. c'est surtout le 5-10 là qui m'intéresse. Ouais. 3 par 15 et 5-10. Et poteau 10-10. Ça démarre à 2000 francs le poteau, des 2,50 mètres. Ouais. Et puis les. T'as deux longueurs là? Il y a 3 mètres 10 à 2500. Ah ouais. Tu vas à Ducos, c'est 3 fois plus cher. Ouais. C'est pour ça que. Tu viens ici. C'est pas pour voir tes yeux hein, que je viens. On va charger. Allez. Attends, je vais t'aider. Tu prends au bout là. Leur bois en Nouvelle-Zélande, s'il n'était pas traité, il ne vaudrait rien du tout. Ah oui. Bon, il le traite, alors il tient un peu. Parce que Il nous, va tenir maximum 10 ans. nous, il faut 10 ans de plus que la Nouvelle-Zélande. Là-bas, ils le coupent à 25 ans. Ah ouais, il n'y a pas la duramination. Voilà. Il faut être visionnaire d'abord. Et puis là, on va à l'argent facile, mais ça demande de l'effort. Et ça demande du temps. Quand j'ai démarré là, on était 6000 agriculteurs. 45 ans après, on n'est plus que la moitié, on n'est plus que 3000. Il faut alléger le foncier, il faut libérer les terres, il faut les louer à un prix correct. La terre est trop chère. Autrement, on sera toujours dépendant. De nombreuses entreprises calédoniennes sont spécialisées dans la construction bois et leur potentiel de développement est important. Pour ce faire, la Chambre des métiers et de l'artisanat accompagne les entrepreneurs désireux de développer l'usage du bois dans leur activité. Sensibilisation et formation sont au programme. La filière bois commence avec la sylviculture, mais se poursuit ensuite en aval dans toutes les activités du bâtiment, que ce soit la menuiserie, la charpente, le revêtement, l'agencement extérieur ou intérieur. La Chambre des métiers et de l'artisanat estime qu'il y a près de 1400 entreprises qui sont susceptibles de faire l'usage de ce bois et 400 qui sont déjà spécialisées dans l'usage de ce matériau. La Chambre des métiers et de l'artisanat est également convaincue des propriétés techniques et de l'intérêt écologique de l'usage de ce matériau bois dans le bâtiment. Et pour ce faire, on forme, sensibilise nos ressortissants vers un plus grand usage de ce matériau bois dans leurs activités. On les forme également
que ce soit par de la formation continue ou de la formation en alternance. En alternance, on a mené et mène des actions et avec des ouvertures de sections en charpente ou en menuiserie, et en formation continue avec le FIAF. On a aussi des actions de formation spécifiques à la sylviculture pour les former à la découpe, au traitement, afin que le bois local puisse être ensuite utilisé dans les constructions calédoniennes. Cette maison-là, elle a 30 ans. Elle a été faite avec des coupes d'éclaircie des arbres de 15 ans. Ça veut dire que le bois, il sert à faire plein de choses. Pour se loger, pour se chauffer, pour cuisiner, pour faire des meubles. Vous voyez à quoi ça sert. Et là, dernièrement, avec la crise qu'on a eue, la crise du Covid, il a augmenté de 50% comme l'acier. Vous voyez, il y a des pays où il manque de bois parce qu'on ne plante pas assez. Il faut préparer maintenant l'après-nickel en faisant de la ressource renouvelable parce que le bois, on en aura besoin de plus en plus. Ce pays, la Calédonie, m'a beaucoup donné. C'est pour ça que je voudrais lui rendre. Concernant la sylviculture durable, les objectifs AL 2040 sont d'abord d'augmenter l'autonomie du territoire sur le bois de construction, c'est-à-dire atteindre 50% de couverture locale de production de bois, contre 28% aujourd'hui. Ensuite, c'est de développer l'exploitation d'essences locales qui sont adaptées au territoire, en plantant 100 hectares de santal par an. Et enfin, exploiter le potentiel des déchets du secteur, en valorisant 5200 tonnes de biomasse sylvicole en production d'énergie, contre 0 tonnes aujourd'hui. Et si on met en œuvre ces objectifs pour la sylviculture, si on s'y tient, les bénéfices socio-économiques représenteraient une production de 7,4 milliards francs CFP, une valeur ajoutée de 3,4 milliards et la création de 540 emplois.